C'est aujourd'hui à Saint-Brieuc que je rencontre Marina Leméoté. Marina, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Alors moi je suis sophrologue, praticienne en massage de bien-être et je me définis aussi comme thérapeute. Depuis quand tu as ouvert ton cabinet et comment tu as mené ce projet d'installation? Alors j'ai créé mon cabinet en 2013, en avril 2013, donc ça va bientôt faire 6 ans que je suis installée. Au démarrage, j'étais éducatrice spécialisée. Je m'étais formée à la sophrologie, que j'ai découvert en préparation à l'accouchement. Donc je me suis dit, je vais me former à la sophrologie pour la porter sur mon métier. Et puis petit à petit, je me suis aussi formée en sophroanalyse et en massage de bien-être. Donc à un moment, j'ai dit, je vais créer voilà, le cabinet. Et voilà, j'ai créé dans mon garage. Donc ça, c'était en avril et au mois de juillet, en fait, j'ai aménagé pour pouvoir avoir ma pièce et surtout une ouverture voilà, directement sur le cabinet pour préserver aussi mon domicile. Et quelles difficultés tu as pu rencontrer? Comment tu as fait pour les surmonter? Alors les difficultés, c'est tout le côté, on va dire, commercial qui est compliqué pour moi. Parce que pour moi, c'est vraiment un métier de passion. Donc même si on avait des super conseils à Cassiopée où on nous dit d'aller voir en tout cas 30 prestataires, j'ai dû aller voir 30 prestataires, mais ça a mis du temps. Après, le côté administratif, j'ai été plutôt soutenue. J'étais en CDD, donc j'ai pu bénéficier de Pôle emploi. J'ai eu un très bon conseiller. Donc j'avais bien préparé aussi mon projet. Donc je savais voilà, que je voulais créer une auto-entreprise et que c'était tous les conseils qu'on avait pu avoir à Cassiopée. Voilà, je savais ce que je voulais à la base. Mais les difficultés, oui, après, c'est de pouvoir d'aller se faire connaître et c'était ça qui était le plus compliqué. Si tu devais le refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Peut-être d'aller un peu plus au-devant des personnes, peut-être de prendre mon téléphone et d'appeler les médecins, d'aller un peu plus dans ce contact-là. Alors il y a un conseil que je pourrais donner, moi c'est ce que j'ai mis un peu de temps pour le mettre en place, mais c'est j'ai fini par créer une association avec d'autres praticiens et d'autres thérapeutes donc de Saint-Brieuc. Aujourd'hui donc ça fait 3 ans et aujourd'hui on est une vingtaine dans l'association et on propose une fois par mois des ateliers de bien-être pendant 3 heures. On est 3 praticiens à chaque fois et donc ça permet de découvrir nos pratiques, de découvrir les praticiens et ça m'a beaucoup aidé aussi à me présenter après. Comment est-ce que tu as trouvé ton identité de thérapeute? Je pense que j'avais déjà assez bien défini, je pense de par ma formation d'éducatrice déjà. Je savais que je voulais aller dans plutôt le côté thérapeutique, la relation d'aide. Après j'ai rajouté aussi les réflexes archaïques. Donc mon identité de professionnelle, elle s'est construite au fil des années. Au départ j'avais plutôt des personnes qui venaient soit pour de la sophrologie, soit pour du massage. Et en fait, maintenant, voilà, ils me font confiance. Et en fait, on fait vraiment la séance ensemble. Voilà. Et comment as-tu développé ton réseau? Alors, mon réseau, je l'ai développé principalement grâce à une personne qui m'a beaucoup apporté dans ce milieu, c'est un coiffeur. Un coiffeur qui est pas très loin et en fait qui m'a invitée à venir faire des prestations. Donc au départ effectivement c'était gratuit, c'était pour ses clients, clientes et en fait c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et c'est ça qui m'a permis aussi de pouvoir parler avec les personnes qui étaient là de la sophrologie. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit jamais on serait venu si on ne t'avait pas rencontré avant. Quel est le critère qui te permet de dire aujourd'hui j'ai réussi? J'aime ce que je fais, donc je fais le métier que j'ai envie de faire, vraiment un métier passion, donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça c'est une première réussite. Deuxième réussite, c'est de pouvoir en vivre.
Donc aujourd'hui c'est le cas. Voilà, on me dit qu'il faut à peu près 2-3 ans pour pouvoir en vivre, et c'est vrai. Voilà. Après il y a des personnes qui vont plus vite que d'autres, hein, mais pour moi ça a été le cas. Donc aujourd'hui je peux dire que je peux en vivre. Et le troisième critère qui est très très important pour moi, c'est de pouvoir concilier, voilà, vie professionnelle et vie de famille, puisque j'ai 3 enfants. Et voilà, de concilier. Il y a eu des périodes où je terminais tous les jours à 16 h pour être avec mes enfants le soir. Voilà, ce qui implique de travailler tous les midis, par exemple. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est de pouvoir à un moment donné aussi faire un peu comme on a envie. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une réussite. Un conseil à donner peut-être pour les futures personnes qui vont s'installer? De croire vraiment en soi, d'être bien entouré aussi, pas seulement de professionnels, mais voilà, de sa famille, de pas toujours écouter, parce que des fois, notre entourage y croit encore moins que nous, donc il faut faire attention. Mais voilà, et puis d'oser aller vers les prestataires. À Cassiopée, on nous conseille d'aller vers 30 prestataires, donc ce qui paraît insurmontable au départ. Voilà, on peut le faire en 2 semaines ou en 3 mois ou en 1 an, peu importe. Mais c'est un très très bon conseil, vraiment, parce que ça nous aide à nous faire connaître relativement vite. Donc ça, c'est important. Merci Marina pour toutes ces réponses, et puis excellente continuation dans ce beau parcours professionnel. Merci à toi.